Coucou à tout le monde, mais voilà, je reviens faire une analyse sur la sortie médiatique de Cindy Lecoeur. Dans mon analyse, je vais essayer de vous parler de plusieurs aspects qui font que Cindy Lecoeur reste et fasse ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Je sais que beaucoup vont dire Bona Atinda qui est pourquoi et consort. Et soyez calme et écoutez ce que j'ai à dire d'abord. En premier lieu, l'histoire des mariages là, c'est pas facile d'air. C'est compliqué, ça peut même détruire la vie d'une personne. Une vie partie en fumée comme ça là, devant tout le monde. Mais avant toute chose, je vais commencer par la présentatrice de l'émission, Ingrid Kabongo, la Sainte Ingrid. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Elle fait tellement très bien son travail. Mais dans ce cas précis là, il y a eu un souci et je vais essayer de commencer par là pour eux et puis avancer après. Maman Ingrid, je te salue, je t'aime bien. Tu le fais tellement très bien et tout. On te sent toujours épanouie, on te sent toujours joyeuse et heureuse de présenter tes émissions. C'est ce qu'on ressent quand on te voit souvent dans les émissions et puis tu es ouverte d'esprit, sans complexe, et ainsi de suite. Mais dans ce cas précis, on vous a senti enfermé. Donc vraiment l'impression que tu nous as donnée, apparemment tu étais comprimé et apparemment ton intelligence cette fois-là n'était pas à sa place. On dirait que on te dictait tout. Il fallait vraiment faire attention à chaque question que tu posais, à chaque pas que tu posais. D'ailleurs, tu étais plus figé sur tes biscuits. C'est comme ça qu'on appelle ça, tes biscuits. Les papiers que nous tenons en main quand nous présentons des émissions. Et tu étais tellement figé sur tes biscuits et tu ne voulais vraiment pas sortir de tes biscuits. Parce que généralement, en journalisme ou en présentation, quand vous faites des biscuits, quand nous faisons des biscuits ou quand nous avons des questions à poser, que nous préparons les biscuits, nous préparons les quoi nous préparons notre biscuit, disons ça comme ça, et notre émission, on a des questions mères qu'on a, et puis dans ces questions mères, nous sortons d'autres questions, notre sous-question qui nous permet d'évoluer et puis de renchérir encore l'émission, parce que en bref, on a un squelette de ce que nous avons à faire. Donc nous avons un squelette de ce que nous avions à poser comme question, donc des questions mères qui sous-entend que pendant l'émission, les réponses donc le feedback de la personne qui est en face de nous nous permet d'avoir plus d'évoluer et d'avoir plus de questions, surtout des sous-questions. C'est comme ça que ça évolue généralement. Mais apparemment, Ingrid Kabongo est restée carrément figée. C'est l'impression que ça nous a donné. L'impression était de juste des questions que nous avons préparé ne sort pas en dehors de ce que nous avions préparé, sinon ça va pas marcher. Oui, ça arrive aussi, des émissions comme ça, mais ce sont des émissions qui sont carrées, qui ne permettent vraiment pas à plus renchérir l'émission et donner encore la belle forme à l'émission, surtout le fond de l'émission, c'est quand le feedback passe d'une manière instantanée et puis qui n'est vraiment pas une émission déjà au préalable où on connaît des questions et que on va répondre déjà. Papa Kofi a donné à maman Cindy des réponses à donner à toutes les questions. Ça fait du genre robotisé, une émission vraiment robotisée qui est carré et c'est tellement visible que ça fait bizarre. Ça sort pas de l'ordinaire. Ça donne pas la force. Pendant que Ingrid, la femme sage qu'elle est, l'intelligente qu'elle est, que j'aime bien, pouvait encore exploiter cette émission d'une autre manière et puis faire encore plus de buzz. C'est vrai que c'est une émission qui a fait buzz. Pourquoi? Parce que déjà, Cindy Lecoeur n'est pas trop médiatique, trop émission ou quoi que ce soit. Non, Cindy Lecoeur n'est pas comme ça. Mais si on laissait à Ingrid Kabongo, méfiant son intelligence, je sais qu'elle devrait faire encore plus. Si on ne l'avait pas mise dans un carré là, fermé, ne bouge pas, ne tourne pas, copé maté koninganate. Si on n'avait pas fait ça, ça allait encore être une très belle émission, peut-être avec beaucoup de sous-questions. Parce que cette émission a plutôt réveillé certaines questions qui n'ont peut-être pas de réponse. Donc les gens répondent à leur manière. Chacun de nous essaye de donner
repense comme il veut, comme il pense, avec ses analyses, ainsi de suite. Et ça fait encore plus débat que, bon, je sais que en tant que apparemment, le couple Olomide aime bien le buzz et aime bien faire parler d'eux, surtout quand ils s'approchent de leur date de scène et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils aiment allumer la toile et puis faire parler d'eux et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Mais Ingrid, sinon, sur 10, je te donne 6. Pour cette fois, je te donne 6. Au fond, parce que connaissant ton intelligence, je sais que tu allais encore faire mieux, mais apparemment, on t'a laissé dans un carré où on t'a pas permis d'exploiter l'émission comme il se devait, d'exploiter Cindy les cœurs comme il se devait, sinon ça allait, ça allait encore plus vibrer, le faire du bien. Toutefois, je comprends que Kofi aussi fait un effort de protéger sa femme, mais sinon, et puis si pena qui te repena mingi mingi te, n'inge émission pena singa keza les pena bongote. Et puis apparemment, de temps en temps, je sais pas s'il y avait une personne à côté, peut-être que papa Kofi était à côté, qui, de temps en temps, à chaque fois que Cindy cherchait à répondre, comme il était sous ses verres, on ne pouvait pas voir très bien ses yeux, mais sinon, apparemment, c'est comme s'il y avait une personne qui était à côté qui lui dictait, ou bien c'était Kofi qui était à côté qui lui dictait de temps en temps. Vous sentez que ses réponses étaient en train de tirer en long. Hein, elles n'étaient vraiment pas très, très, très simples dans ses réponses. Elle était en train de beaucoup réfléchir et surtout prendre les phrases, apparemment prendre les réponses d'une autre personne qui ne sortait pas de lui et que Kofi voulait vraiment que Cindy réponde selon ce carré-là où il devrait rester, ne pas sortir de là pour éviter de faire peut-être plus mal que du buzz. Parce que eux, ils restent vraiment dans le buzz. C'est ce que j'ai compris pour moi. C'est ce que j'ai compris depuis ces quelques temps. Et apparemment, ça marche pour Kofi Olomide, le couple Olomide. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'ils font buzz, sortie médiatique telle, Cindy fait ceci, ainsi de suite. C'est pareil à la famille Ntumba, en quelque sorte. C'est un peu ça. Donc, je vois pas si ça leur plaît. Ce sont leurs problèmes et c'est eux qui voient. Maintenant, je reviens sur l'affaire 8 ans, 2008, officielle. Femme a un cœur, hein? Moi, c'est un amotema, sincèrement, la femme a un cœur. Donc, si il faut prendre le 25 ans de Maman Alia dans son mariage, dans ce 25 ans-là, il y a, je crois, plus de 15 ans de Cindy dans le 25 ans, ou le 25 ans de Maman Ali, bien sûr. Maman Ali a fait 25 ans avec Kofi, non? Dans ce 25 ans-là, comptons, enlevant le 15 ans en 2006, en 2016. Donc, Maman Ali n'a pas vécu son mariage, hein, en quelque sorte. Donc, quand elle a pris le bâton de commande, juste quelques années plus tard, pouf, il y a apparition de Cindy Lecoeur, et Cindy Lecoeur prend sur ses 20 ou 25 ans, ou encore 27 ans de Maman Alia. Cindy Lecoeur a retiré presque 20 ans. Ouf! Mais pas facile, hein? Donc, si je comprends bien, Maman Alia et Kofi Olomide ont commencé en quelle année? Si je vérifie bien, c'est presque l'âge de leur fille, Didi Stone, hein? Ou peut-être quelque temps, admettons, bref, je prends 30 ans de mariage de Maman Alia. Depuis que Maman Alia a connu Kofi Olomide jusqu'à aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui parce que c'est maintenant que j'ai fait mon analyse, bien qu'ils ont divorcé en 2023 officiellement, mais prenons de là jusque-là. Donc, dans le 30 ans ou le 28 ans où Maman Ali a fait avec Kofi Olomide, entre guillemets, il faut retrancher le presque 20 ans de Cindy Lecoeur. Yeah! Ma femme est mauvaise, hein? Ok. Cindy Lecoeur dit que ils se sont connus en 2006. Donc, si vite, selon ses dires, parce que Cindy Lecoeur répète à chaque fois que sa première fois de voir Kofi Olomide, c'était le jour où elle a vu Kofi Olomide en studio, elle ne voulait pas chanter. Quand elle est revenue, elle a vu la personne, Kofi Olomide en torse nu. Apparemment, elle répète souvent cette partie-là. Et cette partie-là, moi, je pense que c'était le jour même où Cindy Lecoeur a vu Kofi Olomide torse nu, qu'elle était tombée amoureuse de Kofi Olomide en voyant son torse. Cindy Lecoeur a koufa nae déjà, al kraka nae déjà,
a craqué Koffi Olomide le jour même. C'était le premier jour où elle a vu Koffi Olomide. Comme ce jour-là ne passe pas dans sa tête, et le détail de son torse-là la hante jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'était le jour où même la fille était tombée amoureuse. Elle avait peut-être 25, 26 ans, vers la vingtaine. Bref. Et elle s'est décidée d'accepter de vivre avec Koffi. Je crois que si vite, ils s'étaient mis ensemble déjà. Ils ont commencé à vivre ensemble pour officialiser en 2008. Et pendant ce temps, Maman Ali était en train de supporter. D'ailleurs, elle a dit elle-même que c'est depuis longtemps qu'ils vivent comme ça, en cachette, en faisant tout ce qu'ils étaient en train de faire, en s'en foutant de Ali et ses enfants, ainsi de suite. Et c'est comme ça que, plus vite, 2 ans plus tard, ils officialisent leur relation. Bien sûr qu'ils officialisent du côté famille ou proche, mais c'était pas officiel du côté public. Parce qu'on n'a vu ni photo, ni rien du tout. On n'avait jamais vu ni photo, ni rien du tout. Et depuis tout ce temps, les gens parlaient. Cindy, vraiment, tu passes ton temps, ce monsieur va jamais te marier. Mais Cindy, dans son coin, savait que elle était déjà mariée officiellement et que ses parents avaient déjà pris la dot de Koffi Olomide et que c'était déjà officiel. Et pendant tout ce temps-là, bien que Cindy existait officiellement, je parie que la colère de Diddy Stone aujourd'hui est expliquée. Le départ de Maman Ali est tellement expliqué, bien expliqué même, parce que Cindy elle-même nous a donné les éléments qui nous amènent à conclure que Maman Ali avait vraiment raison de partir parce qu'elle en avait marre. Je suis trop sûre qu'elle s'est battue pendant plus de 10 ans. Elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait faire, croyant que ça allait finir, mais vraiment, le cauchemar ne finissait pas. Elle s'est décidée de partir. Ça, c'est un point. Et les enfants ont subi tout ça là pendant tout ce temps. Moi, ma question de savoir comment se sentait-elle en vivant cachée pendant toutes ces années, pendant que, bon, c'était pas important que nous autres ne sachions vraiment ce qui s'est passé au fond, mais à la face du monde, on savait qu'elle n'était qu'une femme qui était venue travailler dans ce groupe et que la femme, celle qui méritait, c'était Maman Ali. On ne savait pas que en cachette, en 2008 déjà, elle était mariée. On ne savait pas. Et en voyant la succession des chansons que Koffi Olomide a écrites pour sa femme, sa femme légitime qui est Maman Ali. Presque toutes ces chansons ont été chantées par Cindy Lecker, interprétée par Cindy Lecker. Et ce sont des belles chansons que nous avions écoutées. Et dans ces chansons, quand vous suivez même les phrases, les mots, le fond de la chanson, vous vous dites, waouh! Est-ce qu'un homme peut-il autant cajoler ou encore supplier sa femme? Se mettre dans cet état pour supplier sa femme, c'est fort. Et ces phrases fortes-là, chantées par ta rivale. Je me dis, à la fin, Maman Ali, elle se disait, mais cet homme se fout de moi ou quoi? Parce que à la fin, tu es avec cette femme. Moi, je réclame d'arrêter cette relation. Tu n'arrêtes pas, mais tu te permets quand même de m'écrire des chansons et puis faire passer la voix de celle que je déteste, chanter pour moi les chansons de supplication pour que je te pardonne. Mais Koffi, vous mettez dans quoi pour faire tout ça là? Vous fumez quelque chose pour arriver à faire tout ça là. Et moi, dans tout ça là, je me pose la question de savoir, Cindy Lecker, dans tout ça là, tu joues à un jeu où tu savais déjà que la fin allait être toi la gagnante, ou encore c'était juste oser voir un peu ce que ça va donner après. Koffi te rassurait à quel point pour que tu restes chanter pour ta rivale et rester tranquille, calme dans ton coin, bien que dans des concerts, en studio, dans des concerts, dans des prestations, partout, tu chantais Aliae, Mukarame, Aliae. Grand prêtre mère, tu chantais ça. Alidor, tu chantais. Mais non, mes femmes n'est pas ton amie. Hein? Mes femmes, quand elle aime, elle devient bête à ce point-là.
Donc, quand femme aime, elle devient aveugle, elle ne comprend plus rien, et tout et tout. Bon, bon. Souvent, on voit sur les réseaux et partout, par-ci, par-là, que l'infidélité d'un homme riche ne fait pas trop mal, espérons. Parce que comprenez aussi que euh, Cindy Lecœur ne sort pas d'une famille modeste, hein, ni d'une famille modeste, d'une famille pauvre, bien pauvre. Et je crois que c'était l'une des enfants de la famille qui sortait peut-être de la famille du gouffre ou du malheur, de la pauvreté. Alors, s'accrochant à Fally Ipupa, quelque part, Cindy devrait s'accrocher jusqu'au bout parce que en dehors de ça, elle avait quoi? Rien. S'accrochant à Kofi. Oh là, j'ai dit s'accrochant à Fally Ipupa. Ouais! Moi aussi, je cherche problème chez Kofi. Hein. Non, s'accrochant à Kofi Olomide, je crois que c'était une manière pour la famille de sortir du gouffre, de sortir de la pauvreté. Alors, elle n'avait pas le choix parce que c'est ce qu'on voit souvent dans des familles africaines. Hein. Donc, quand vous avez une femme et que quand vous avez des enfants filles, vous vous dites que l'enfant peut vous aider à sortir de votre malheur au cas où l'enfant rencontrait un homme riche ou quoi que ce soit. Et à la fin, je me dis, elle a dû supporter tout ça, voyant aussi peut-être la situation de sa famille, comme elle sort d'une famille très pauvre. Parce que déjà, si adolescente, elle passait de maison à maison où elle passait vivre. Déjà, pour une famille bien construite, je pense pas que une fille adolescente qui quitte leur maison pour aller vivre, surtout l'adolescence, c'est l'âge où les parents prennent vraiment du temps pour éduquer leurs enfants, surtout pour faire asseoir une éducation bien établie au milieu de leurs enfants, c'est de l'adolescence, parce que c'est là où l'enfant se découvre. Et vous vous permettez de laisser votre enfant aller vivre, par exemple, chez les MG30, par exemple. On comprend que la famille avait vraiment pas une bonne situation, et aussi, en quelque sorte, Cindy Lecœur, c'est la salvatrice de leur famille. C'est elle qui part sauver la famille de la pauvreté. Alors, en s'accrochant à Kofi Olomide, permet à la famille de sortir du lot de la pauvreté. Et peut-être, moi, je pense que c'est ça. Pour supporter tout ça là, c'est vraiment une femme qui a peut-être pas le choix, qui ne sait pas où aller, quoi. Et elle se dit, bon, depuis là, je me bats avec les chansons chrétiennes. Déjà, vous savez qu'avec la musique chrétienne, combien les chrétiens n'aident même pas, s'entraident même pas entre eux. Et imaginez la fille. Déjà, quand vous voyez les images de Cindy Lecœur pendant qu'elle était en train de faire la musique chrétienne, accompagnant les grands de la musique chrétienne. Et la Cindy Lecœur qui... 1 an, 2 ans, excusez-moi, après avoir accompagné Kofi Olomide, vous avez vu ce grand changement du côté physique de Cindy Lecœur, du côté pécuniaire et tout, ainsi de suite. Donc tout avait changé, même sa vie, la vie de sa famille avait complètement changé. Mais mettre plus de 20 ans en cachette, plus de 10 ans déjà en cachette. Mais il y a des femmes qui ont de cœur, hein. Mais il y a des femmes qui savent serrer le coude pour attendre la place de l'autre. Donc j'impose ma vie. Donc je plaque ma vie sur une autre vie pour attendre un peu vivre plus tard. Et Dieu, comme il est Dieu, il fait des choses comme il le fait. Pouf, Alia se fatigue pour partir. Parce que le but même de Cindy était que Alia parte. Parce que quand tu acceptes de te marier à Kofi Olomide en 2008, pendant que tu avais encore de l'avenir devant toi, dans la musique et ailleurs, parce que Kofi t'avait pas obligé, tu avais le choix de vouloir ou de ne pas vouloir. Et je crois qu'il fallait se ressaisir un peu plus tôt, parce que sortir avec la personne, oui, on comprend, jusqu'à aller se marier avec un vieux papa, un si grand monsieur, qui a déjà octroyé plusieurs mariages et plusieurs enfants, toi qui n'avais encore pas d'expérience dans la vie, tu avais toute la vie devant toi, ta carrière aussi, mais tu avais voulu, tu as accepté, bien sûr que tu avais pesé le pour et le contre pour essayer de voir un peu, et tu t'es décidé d'hypothéquer ta vie comme ça, sur sa vie, et puis voilà quoi. Je crois que c'est l'histoire qui se répète en quelque sorte. Allez-y suivre l'histoire de Maman Shaggy Charoufa. Je crois que ça pourra aussi dire quelque chose à Cindy Lecœur. Parce que il y a toujours une fin quelque part. S'il y a eu une fin pour Alia, elle s'est fatiguée.
pendant plus de 10 ans en train de se battre. Déjà, il faut savoir que en tant que musicien, Koffi Olomide a plus le temps dehors qu'à la maison. Aaliyah, quelque part, pour tous ceux qui condamnent Aaliyah disant qu'elle n'était pas là, elle était tout le temps partie. Aaliyah n'a pas voulu sacrifier l'éducation de ses enfants, l'avenir de ses enfants, pour chercher à faire comprendre à Koffi que ça leur faisait mal de le voir entre le bras d'une autre. Comprenez? Même les Fally sont plus à l'extérieur qu'à la maison. Mais ils savent respecter, entre guillemets, leur femme légitime, à la limite. Hein. Donc, Maman Ali a été entre deux choix. Soit laisser ses enfants en Europe finir comme les autres enfants de Koffi, sortis du premier mariage, ou conscientiser Koffi, pendant ce temps, suivre l'éducation de ses enfants. Et aujourd'hui, si Maman Ali est en train de vivre cette bonne vie, entre guillemets, qu'il offre son enfant, et ses autres enfants en train d'étudier jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est battue entre Montfleury et l'Europe. Parce que les enfants devraient être instruits de l'autre côté, mais de ce côté, l'homme devrait être responsable parce qu'à un certain moment de la vie, quand on a des enfants, vous êtes célèbre. Ça fait du bien de voir vos enfants réussir comme on voit les enfants des autres. Les enfants de Fally, les enfants de JB, les enfants de Wera, ainsi de suite. Parce que, au fond, Sylvie Mampata aussi, si vous suivez très bien, il y a eu un long moment où Sylvie Mampata n'était pas à Kinshasa parce qu'elle devrait sacrifier ce moment-là pour aller suivre l'éducation et l'instruction de ses enfants vers les États-Unis d'Amérique. Et c'était pendant même ce temps-là où on a vu peut-être, entre guillemets, Wera dérouter et puis revenir à la raison. Parce que c'est pour votre bien que cette femme quitte Kinshasa pour aller s'installer en Europe, pour suivre l'éducation de vos enfants. Et ça, ce sont des sacrifices à faire. Autant la femme le fait, laissant son homme ou son amour pour aller partager cela entre... Parce que c'est normal qu'une femme soit entre ses enfants et son amour. C'est normal. Tu ne peux pas carrément te figer là où il y a l'amour parce que tu veux faire la jalousie, parce que Cindy le cœur est là, voilà. Laisser tes enfants pourrir en Europe là-bas avec tout ce qu'il y a comme dérapage, mœurs toxiques, ainsi de suite. Tout ça là parce que toi, tu veux retenir un homme qui s'est décidé d'aller épouser une autre femme en 2008. Qu'il a connu 2 ans seulement, et tu vas hypothéquer l'avenir de tes enfants. Je crois que la maman Ali avait pris une très bonne décision de quitter Kinshasa pour aller suivre l'instruction et l'éducation, surtout la carrière de sa fille, Didi Stone. Parce que si elle ne suivait pas ça, n'encadrait pas ses enfants, elle allait tout perdre, le deux. Donc perdre et le mariage et aussi ses enfants. L'éducation et l'instruction de ses enfants. Avoir des enfants bâclés, je préfère mourir que d'avoir des enfants non instruits, qui ne foutent rien, qui ne valent rien. Non, ça je ne suis pas d'accord. Je ne changerai rien au monde contre l'éducation de mes enfants, contre l'instruction de mes enfants. Si leur papa préfère partir, parce que moi je me sacrifie pour notre avenir, parce qu'on dit souvent que les enfants sont nos meilleurs fauteuils pendant qu'on sera vieux. Aujourd'hui, Koffi cherche à renouer avec tous ses enfants qu'il a eu à abandonner par-ci, par-là. Croyez-vous vraiment que ces enfants auront le même amour que ceux qu'on voit auprès de Didi Stone, ainsi de suite? Parce qu'avec les Didi Stone, c'était automatique. Parce que déjà, Koffi a passé plus de temps avec les Didi Stone, les James et les autres, que d'autres enfants. Ils ont passé pratiquement leur vie ensemble. Pratiquement une grande partie de leur vie ensemble. Et c'était normal que leur maman laisse Koffi Olomide en train de travailler parce que c'est comme ça. On ne suit pas un homme derrière pour qu'il soit fidèle, pour qu'il soit juste. C'est impossible. À tous ceux qui disent que Aaliyah n'était pas là, elle avait laissé le vide pendant longtemps, mais elle devrait sacrifier l'avenir de ses enfants pour venir suivre Koffi, pour qu'à la fin qu'elle regrette le deux. Koffi, c'est un monsieur, c'est un vieux qui connaît ce qu'il est en train de faire. Et c'était normal que Aaliyah parte suivre ses enfants. Ce qui est juste et normal pour tout parent qui
qui est normal. Pour tous parents normaux, c'est normal de quitter et aller suivre l'éducation des enfants, surtout laisser tes propres enfants ados, jeunes, en Europe, seuls. Comment tu vas le faire? Et pour une maman responsable, tu vas dormir, tu vas passer une nuit dormir. Et c'est pendant ce temps que Kofi a laissé la porte ouverte à Cindy Lecker, où il a trouvé une remplaçante à Alia, pendant que Alia faisait un travail qui était aussi bien pour lui. Comme homme ingrat, depuis Jardin d'Éden là. Tu as oublié que ce que Alia partait faire là-bas, c'était pas aller chercher des hommes. C'était pas aller pour le plaisir. C'était pour prendre soin de tes enfants. Qui aujourd'hui, tu es fier de Diddy Stone. Kofi est fier de Diddy Stone. Demain, il sera fier de Saint James Rolls et de l'autre parce qu'ils sont en train de faire leurs études. Ils sont en train d'étudier dans de bonnes conditions, de belles universités. Et demain, c'est ce papa, ce monsieur que vous voyez là, qui va te taper la poitrine sur ces enfants-là que vous voyez d'Alia, que Alia a sacrifié jusqu'à perdre ce mariage-là, que vous condamnez aujourd'hui. J'ai tellement à dire, hein. Il y a tellement à dire, hein, sur ça. Mais je reviendrai, hein. Sur mon plateau là, je reviendrai parler de la partie là qui fait mal. Et quand je vois Alia être insultée à la face du monde, je demande à certains hommes, à certains messieurs, à quel niveau êtes-vous irresponsable jusqu'à penser comme ça? À certaines femmes qui les disent. Demandez aux femmes de politiciens, aux femmes de pasteurs, ainsi de ceux qui vivent dans leur mariage. Ils sont partagés entre leurs maris et leurs enfants. Quand l'homme décide d'aller poser sa femme à l'extérieur pour aller vivre avec les enfants, entre guillemets, non, vous voyez, je veux une belle instruction pour mes enfants, un bel avenir pour mes enfants. Vous voyez pourquoi je veux que leur maman soit là-bas et en train de suivre les enfants. Demandez à tous ces hommes-là qui restent en Afrique ici, là, qui envoient leurs femmes et leurs enfants ailleurs. 85%, 90% de couples comme ça périssent toujours. Parce que maman, par amour pour ses enfants, elle va se dire non, je ne veux pas laisser mes enfants, abandonner mes enfants comme ça, en train de suivre un monsieur qui est irresponsable, vacciné, mature, prendre ses propres décisions. La maman part. Et ces hommes-là, quand ils restent ici, même certains serviteurs de Dieu, ils cherchent des choristes, ils cherchent des protocoles, ils cherchent ainsi de suite. C'est ce que Kofi aussi a fait. En quoi vous condamnez alors Alia? Voilà la colère, d'où sort la colère de Diddy Stone. Parce qu'elle voit, voilà pourquoi elle s'attache plus à sa maman, parce qu'elle se dit, sa maman a sacrifié son mariage pour eux. Alors elle ne peut pas abandonner sa maman. La maman de Diddy Stone a sacrifié sa joie, son bonheur du mariage pour le céder à cette dame. Elle en avait marre parce qu'elle se disait au fond, je suis séparée entre mon homme et mes enfants. Malgré tout ça, j'ai accepté quand même qu'il épouse une autre femme. Mais la manière dont cette personne m'humilie en la face du monde. Parce que depuis 2008, Ali n'en avait jamais parlé. Elle était là en train d'encaisser. Elle a avalé et accepté tout ça. Vous savez combien de larmes elle a sorti pendant la nuit? En train de voir son homme avec qui on a vécu, j'ai donné ma jeunesse, des enfants, je suis partie à la maternité, lui faire de cadeaux, de si beaux cadeaux comme ça. Et le voir marier une autre, tu acceptes malgré tout. Parce que tu te dis que non, j'ai mes enfants, il faut que j'élève mes enfants, il faut que je suive l'instruction, l'éducation des enfants de l'autre côté, sinon ça serait grave. Et les enfants étaient en train de voir tout ça. Papa est parti se marier. Pendant qu'il est marié, il s'est marié. Déjà, la fidélité de papa est entre guillemets. Il y a eu de bavures énormes. Mais les enfants voyaient. Enfant n'est pas enfant, il regarde, il voit et puis un jour, l'enfant explose. Pourquoi vous voyez certains enfants devenir débiles, devenir malades mentales et tout ça là, c'est pourquoi? C'est par rapport à l'histoire de leurs parents. Et ces enfants ont vécu de choses. Malgré ça, Ali a accepté. Jusqu'à ce que ces enfants voient l'humiliation de leur maman auprès de leur papa.
Ali était calme, elle n'avait jamais parlé. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais parlé. Mais quand ça a commencé maintenant, c'était caché. Ça a commencé maintenant à prendre la dimension publique. C'est là où même les choses ont commencé maintenant à vaciller sérieusement dans la famille Olomide. Parce que même les enfants en avaient marre de voir leur maman humiliée en public. Quand ils ont commencé à se faire des bisous en public, commencé à se faire le dulciné, les plus aimés, quoi. C'est là où Ali a craqué. Parce que c'était une honte, même envers sa famille. C'était carrément humilier toute une famille. Même les enfants en souffraient. Et Cindy Lecœur le savait. Elle gagnait terrain. Parce que l'autre était en train d'aller suivre ses enfants. Je parie même que c'est pour ça que Cindy ne veut pas avoir d'enfants. Parce qu'il lui arrivera aussi des moments où elle sera obligée peut-être de partir avec ses enfants. Et de laisser Koffi Olomide continuer à travailler dans le quartier latin pour leur survie. Elle a bien étudié le terrain, elle a bien calculé la chose. Elle s'est dit, non, je ne veux pas. Bien que je veux aussi dévoiler quelque chose d'autre. Selon les on-dit. Vous dites que non, Alia, elle n'était pas présente dans la vie de Koffi. Mais quand vous avez des enfants, quand vous accouchez, n'est-ce pas que l'homme n'a pas le droit de te toucher pendant que tu as un enfant? Et c'est ce qui donne au droit à l'homme d'aller chercher n'importe qui. Si un homme est malade, tombe malade, toi, sa femme, tu fais quoi? Pour te satisfaire, tu attends, tu fais rien. Parce que tu es loyal, tu es fidèle. Tu vas attendre jusqu'à ton homme redevient l'homme et puis la vie continue. Et si l'amour n'est pas fondé, c'est là où on sent même la séparation, c'est là où la séparation s'impose. Parce que si j'aime vraiment la personne, pendant que cette personne est en train de se battre, cette personne n'est pas présente parce qu'il est en train de construire une vie, donner un avenir à nos enfants. Je dois être loyal, je dois être là pour cette personne. De temps en temps, aller faire un tour, voir mes enfants, voir comment ça se passe. Tu ne peux pas l'abandonner seul en train de se battre pour l'avenir des enfants que vous avez eus ensemble. Pendant ce temps, toi, tu te réjouis entre le couple d'une autre femme. Et puis après, vous venez condamner Alia. Alia n'a pas tort. Pas du tout. Même pas un peu. La faute incombe complètement à Koffi Olomide parce que pendant le temps où sa femme prenait soin de ses enfants, il s'est décidé de se jeter entre les mains d'une chanteuse qui est venue dans son groupe. Pendant ce temps, sa femme se battait pour ce que nous voyons aujourd'hui auprès de quoi? De Diddy Stone et des autres enfants bien éduqués, réservés, qui font les études, leurs études. La carrière de Diddy Stone, c'est une fierté pour toute une nation. Mais si sa maman n'était pas forte, si sa maman était là bête en train de suivre ou bien jalouse de ce qui s'est passé à Kinshasa avec Cindy Lecœur et Koffi Olomide abandonnant ses enfants là-bas, est-ce que vraiment Diddy Stone allait être une fierté pour ma nation? Elle s'est même sacrifiée pour une nation. C'est comme ça qu'on doit le dire. Alors revenez à vous. Calmez-vous, arrêtez de faire n'importe quoi. Les on-dit, selon les on-dit, encore je reviens ici pour dire que si certains disent que non, Cindy Lecœur a raison, parce que à la fin, Cindy Lecœur avait été tombée enceinte quelques années après l'officialisation de leur relation et Koffi lui avait obligé, je dis bien il paraîtrait, Koffi lui avait obligé d'avorter et cet avortement avait mal tourné. Voilà, on avait carrément retiré ses trompes et tout. C'est long.
Je dis bien il paraîtrait. Selon ce on nous fait entendre depuis un certain moment. Et voilà pourquoi, voilà d'où sort la colère de Cindy Lecker parce que, et ce qui lui a retenu jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que elle se disait, elle va aller où? Parce que déjà, la personne qui l'a rendu stérile, c'est Koffi Olomide. Pourquoi? Parce que elle était bien enceinte une fois dans sa vie et le père de son enfant n'avait pas voulu avoir cet enfant vu il avait peur de sa femme, entre guillemets, pas entre guillemets, de sa femme officielle, Ali Yao. Voilà, et sa revanche était de maintenant et imposer à Koffi Olomide carrément qu'elle devrait aussi être publique devant tout le monde parce que, non, j'ai déjà perdu tout ce que j'avais comme... c'est d'ailleurs ça la plus grande partie d'où sort sa colère et sa revanche. Et voilà, c'est comme ça que Cindy a commencé à imposer à Koffi Olomide que vu que j'ai déjà tout perdu de ma vie, voilà, maintenant, tu dois m'afficher en public parce que je n'ai plus rien. J'ai tout perdu pour toi. Ma carrière, ma féminité, mes entrailles. Voilà. C'est comme ça que Koffi, après débat et débat, Cindy, sa colère se déverse maintenant sur Alia. C'est à cause de toi que ce papa, mon monsieur, qui m'a aussi épousé à mon tour, a refusé carrément de faire un enfant avec moi, vu que il avait peur de toi et on est parti faire ce qu'on devrait faire, qui a bousillé tout de moi, alors je veux te faire vivre l'enfer. Voilà ce que certaines personnes disent tout bas, qui ont emmené Cindy Lecker à vraiment détester Alia et de lui faire vivre l'enfer jusqu'à imposer à Koffi, soit tu m'affiches en public, soit je me casse. Vous comprenez très bien que ce genre de menace auprès d'un papa qui a déjà pris de l'âge et aussi à qui son orchestre repose sur Cindy Lecker, rien que sur Cindy Lecker, il n'y a plus rien. Il n'avait pas le choix face à Ali. Hein. Il devrait carrément laisser Ali à partir et afficher et assumer en public ce qui était resté caché pendant plusieurs années parce que les menaces prenaient de l'ampleur et Madame Cindy menaçait sérieusement parce que, par colère, sachant que je n'aurai plus d'enfants et moi, me cacher toujours. Je n'ai plus le temps de me cacher. Maintenant, tu n'as qu'à m'afficher. Tu n'as qu'à m'afficher et m'accepter en public jusqu'à ce que maman va se fatiguer et puis partir. Parce que c'est à cause d'elle, de son existence, que tu m'as rendu stérile, selon les ont dit. Et voilà la colère que porte Cindy contre Alia. Et Koffi Olomide, vu qu'elle pourrait perdre son orchestre qui se repose que sur la personne de Cindy, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, 90% de la réussite de Quartier Latin, c'est entre les mains de Cindy Lecker. Parce que Koffi a travaillé pendant toutes ces années. Comme il a raté Fally Ipupa, parce que ça devrait être Fally. Il a compris que Fally Ipupa, comme c'est un homme, quelque part, il devrait aussi prendre sa carrière en main et puis prendre son avenir entre ses mains. Alors, il devrait partir. Il finira par partir et puis il est parti après sa mise en disponibilité. Monsieur s'est dit, bon, il faut que je prenne une femme. Et cette femme-là, je vais la madouer. Je veux bien la traiter, la marier même pour essayer de continuer à faire vivre mon quartier latin. Et c'est comme ça que, en arrivant là-bas, Cindy s'est présentée, il a pris Cindy, il a tout misé sur Cindy pour que Quartier Latin soit Quartier Latin, mais il ne s'attendait pas qu'un jour Cindy devrait se révolter pour lui menacer en lui disant que non, messieurs, si tu ne m'affiches pas en public, ça allait partir. Il pensait vraiment avoir la capacité de gérer et Alia et Cindy Lecker, mais ça lui a échappé et c'est comme ça que Cindy aussi, par sa malignité, a essayé de gérer les choses jusqu'à prendre la place qu'elle a aujourd'hui. Sinon,
moi ou rien. Mais vu que toutes ces années, la force de quartier latin se reposait sur Cindy, Kofi devrait céder et laisser la place à Cindy Lecoeur parce que sinon, il allait déjà revenir. euh, euh, Souvenez-vous bien qu'il y a quelques années passées où Kofi avait déjà jubilé. C'était pendant les menaces que Kofi avait décidé de jubiler. Il s'était dit que c'était son dernier album. Il ne devait plus faire la musique parce que il était tiraillé entre Ali, laisser passer Cindy Lecoeur, arrêter la musique. Mais à la fin, comme c'est plus fort, vous savez que la musique, c'est quelque chose. Hein. C'est la seule drogue autorisée, comme disait papa Wemba. Et c'est comme ça que le monsieur Kofi, le papa Kofi, le coco Kofi s'est décidé carrément de laisser partir maman Alia au détriment, laisser jouer Cindy Lecoeur et faire exister Quartier Latin au détriment de sa famille, des mamans Ali et consorts. Et c'est là où Cindy Lecoeur se senta vainqueur, se senta forte et elle s'imposa et continua à vivre. Sans oublier qu'il y aura une fin un jour. Dans chaque histoire, il y a toujours une fin. Sinon, en attendant, voyons ce qui va arriver. Observons l'avenir. Je crois que l'avenir va nous dire quelque chose. Mais je crois que l'histoire de maman Shaggy Charoufa nous enseigne. Elle qui avait pris ses entrailles, elle avait mis le foie, le poumon, les organes dans la carrière de Papa Wemba. Mais c'est une autre, dans la carrière plutôt, dans la carrière de Papa Wemba. La voilà aujourd'hui presque malheureuse, où elle n'a ni enfant, ni rien. Ça nous rattrape dans les 60 et après. Il n'y a pas que Maman Shaggy Charouf. Hein. Il y en a plein. J'ai eu à interviewer la femme de Papa Lutumba, la deuxième femme de Papa Lutumba, Mbolé. Son plus grand regret, c'était de ne pas avoir d'enfant et de s'accrocher à un homme, surtout de donner tout à un homme. Parce que si Cindy Lecoeur aujourd'hui, Kofi n'existe pas. Enlevant Kofi Olomide de la vie de Cindy Lecoeur, n'est-ce pas un désastre? Moi, je pense que ça sera un vrai désastre. Plutôt construire sa vie pour soi d'abord, au lieu de construire sa vie pour quelqu'un et plaire à un homme. Parce que le jour où il ne sera pas là, ça serait quoi? J'ai vu ça chez Maman Mbolé de Lutumba. Bien que Lutumba l'aimait autant, elle n'avait jamais eu d'enfant. Pourquoi? On ne sait pas trop. Ça, c'est un secret de la famille. C'est un secret d'un couple. Dieu pourrait te rendre aussi stérile. Ou encore, tu as peut-être eu à faire une bêtise d'aller faire comme certains le disent pour Cindy, et qui a bousillé tout dedans. Quand on est encore fort et jeune, on ne le comprend pas, on le comprendra après. Parce que celui qui n'est pas ton enfant ne restera pas, n'a jamais ton enfant. Le jour où de la descente aux enfers, c'est le jour où tu tombes sérieusement malade, que tu as besoin de personnes tout autour de toi. Et quand ils ne sont pas là, c'est là où tu réalises qu'il était très important d'avoir ta propre famille, de ne pas hypothéquer sa vie pour un humain comme toi, parce que tout peut arriver à tout moment. Un humain restera un humain, c'est seul Jésus qui ne change pas. Il y a Shaggy Charoufa qui regrette jusqu'à aujourd'hui sa décision. Pendant ce temps, pendant que Shaggy Charoufa régnait avec Papa Wemba, il y avait Amazon à côté qui regardait, qui ne disait rien. Mais le jour où Papa Wemba s'est ressaisi, il s'est dit qu'il devrait quand même honorer sa femme. Il devrait quand même honorer sa femme. Mais Shaggy Charoufa s'était réveillé très tard. C'est là où maintenant, tu comprends que l'homme restera l'homme et que tu ne peux pas hypothéquer ta vie sur lui. Et rien n'est sûr sur cette terre. Quand tu prends ta vie, tu le mets sur authentique sur la vie d'une autre personne, pensant qu'il restera à jamais pour toi. Il restera à jamais avec toi. Le jour où il ne sera pas là, c'est là où tu vas lire l'heure. C'est là où même quand tu n'auras plus l'argent là, que tu réalises que même la famille là change aussi. Tu vois leur manière de te prendre là change. Parce que tu n'es plus la même personne qui donnait autant. Parce que les Mbolé,
Et elle est restée dans une parcelle de Papa Lutumba pendant des années. Allez suivre ces histoires. Moi, quand j'ai fait des émissions comme ça, là, je reste prendre ma part pour ma vie. Je préfère faire carrière, comme je vois les Sila le faire. Et ça, là, ça va l'aider jusqu'à sa mort. Maman Mbole avait musé sur Papa Lutumba jusqu'à ce qu'un jour, après ses enfants qu'elle accueillait dans sa maison, la famille de Papa Lutumba, ainsi de ceux qui venaient chez elle manger, moi si Nabiso, notre belle Mané, comme maman Rufa le fait avec toi. Mais le jour où Papa Lutumba est mort, maman Mbola lit l'heure. Elle est restée dans cette maison, on l'a chassée. Elle a beau crier, chanter, faire des émissions. Elle est si vite partie juste par... Oui?